Lorsqu'on se promène dans Bruxelles, on peut déjà trouver un certain nombre de signes de présence étrangère dans la ville depuis le Moyen-Âge. En effet, une rue du centre de Bruxelles s'appelle par exemple rue du Lombard. Alors, qui sont les Lombards? Ce sont des Italiens du Nord, mais c'est aussi un synonyme de changeurs d'argent. C'était des banquiers. Alors, comme on pourrait dire aujourd'hui, je vais faire des courses chez le Turc, eh bien, autrefois, on disait, je vais changer de l'argent chez le Lombard. Et donc, on a gardé le souvenir de cette présence qui était certainement significative dans la ville. Il y avait aussi au Moyen-Âge des Juifs. Alors là, on a des traces, hélas, de la fin de leur présence, parce qu'en 1370, ils sont accusés d'avoir profané des hosties. Et donc, ils vont être chassés de la ville, et en outre, un certain nombre d'entre eux vont être brûlés sur le bûcher. On trouve des traces dans la cathédrale de Bruxelles, la cathédrale Sainte-Gudule et Saint-Michel, de ce massacre des Juifs au Moyen-Âge. Au fur et à mesure que le temps passe, on trouve de plus en plus de présence étrangère à Bruxelles. Il faut se rappeler que la Belgique, ce qui est aujourd'hui la Belgique, a été l'objet de dominations étrangères successives. Nous avons été successivement espagnols, autrichiens, français, hollandais. Et chaque fois, ces cours apportent avec eux un certain nombre de personnes de l'entourage royal. Et ça veut dire que ces gens vont s'intégrer dans le tissu urbain bruxellois et vont aussi avoir une certaine influence sur la politique, sur l'art, apportant des commandes, mais apportant aussi leur type d'art. Et donc on a des traces de toutes ces dominations étrangères différentes ici dans Bruxelles. Lorsque, en 1830, la Belgique devient indépendante, c'est à la suite d'une révolution, et dans cette révolution, on trouve déjà des étrangers qui se battent aux côtés des Bruxellois. Par exemple, des Italiens ou des Français qui ont pris fait et cause pour l'indépendance de la Belgique et qui vont se battre sur les barricades. Au XIXe siècle, cette présence des étrangers se fait plus forte dans Bruxelles. Il y a d'une part des élites étrangères, notamment on pourrait les appeler aujourd'hui des réfugiés politiques qui quittent leur pays parce qu'ils sont en lutte contre le pouvoir. C'est le cas par exemple d'Italiens qui quittent l'Italie qui est en proie aux guerres du Risorgimento contre l'Autriche ou contre les Bourbons. Ces gens aisés vont former une partie des étrangers à Bruxelles. On va retrouver aussi des Français qui ont quitté le Troisième Empire et qui vont s'installer ici à Bruxelles. Mais à côté de ça, il y a aussi des gens modestes qui simplement, comme dans toutes les migrations, cherchent à améliorer leur sort. Ils émigrent dans l'espoir d'améliorer leur sort. Et on trouve ainsi toute une mosaïque au XIXe siècle déjà de personnes qui viennent ici en Belgique exercer des petits métiers qui sont mieux payés, mieux acceptés que dans leur propre pays. On trouvera par exemple des Italiens qui font des stucs dans les belles maisons, qui sont miroitiers, qui font donc des miroirs, ou qui font de la mosaïque. Ce sont des métiers assez spécifiques, mais qui sont demandés ici et qui permettent à ces gens de vivre dans la capitale. Alors il y a déjà au XIXe siècle des quartiers qui se différencient selon l'origine des personnes. Et cette différenciation va être encore bien plus forte dans l'entre-deux-guerres. Entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, il y a une vingtaine d'années, et on a deux groupes étrangers importants en Belgique et spécifiquement à Bruxelles. Ce sont d'une part les Italiens et d'autre part les Polonais.
Pour les Polonais, on a des textes très curieux qui disent que jamais on ne pourra les intégrer parce qu'ils sont trop différents de nous, de par leurs habitudes, de par leur religion. Il faut dire qu'une partie d'entre eux sont juifs polonais. D'autre part, ils occupent des quartiers qui sont des quartiers pauvres, évidemment, souvent des quartiers autour des gares, autour de la gare du Midi, autour de la gare du Nord, et ils ne sont pas bien vus en général par la population, qui leur reproche les choses qu'on reproche généralement aux étrangers, c'est-à-dire d'être bruyants, d'être sales, d'avoir trop d'enfants, d'être pauvres aussi. Alors ces communautés italiennes et polonaises sont bien sûr composées de gens qui quittent leur pays parce que ce sont des pays de misère, mais ce sont aussi des gens qui quittent leur pays parce qu'il y a dans ce pays un régime autoritaire. En Pologne, c'est le maréchal Pilsudski, le colonel Beck, en Italie, c'est Mussolini, et qu'il ne fait pas bon vivre dans ces pays si on n'a pas les mêmes idées que le pouvoir dictatorial. Et donc on a déjà un mélange de ces politiques et économiques qui est un mélange que nous retrouverons dans l'histoire ultérieure des étrangers à Bruxelles. À côté de ces deux groupes qui sont assez massivement présents à Bruxelles, d'Italiens et de Polonais, il y a toute une mosaïque d'autres gens qui ont d'autres provenances. Il y a par exemple des Russes blancs venus après la révolution de 1917. Il y a aussi des Juifs qui quittent l'Allemagne, des Juifs qui quittent l'Autriche, des réfugiés allemands, des réfugiés autrichiens. Et en outre, il y a depuis toujours dans notre capitale un certain nombre de Français, un certain nombre d'Allemands, un certain nombre de Britanniques qui ont choisi d'habiter ici parce qu'ils ont des affaires ici, ils tiennent des commerces ici, ils ont une activité professionnelle ici. La mosaïque est donc déjà extrêmement variée avant la Seconde Guerre mondiale. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les étrangers vont avoir parfois un rôle particulier à jouer. Alors, il est inutile d'expliquer qu'il y a un certain nombre de gens à Bruxelles qui vont prendre fait et cause pour l'envahisseur, pour l'occupant. Parmi ceux qui prennent fait et cause pour l'envahisseur, il y a bien sûr des Belges, mais il y aura aussi des étrangers. Par exemple, chez les Italiens, il y a un certain nombre de fascistes italiens qui sont dans les meilleurs termes avec l'occupant allemand. D'autre part, de l'autre côté de l'écran politique, il y a un certain nombre d'étrangers qui vont participer à la résistance. Parmi ceux qui participeront activement à la résistance, on peut trouver des Juifs, on peut trouver des Polonais, on peut trouver des Italiens, on peut trouver des Espagnols, et ces gens vont être un moteur de la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Pas toujours bien récompensés après la guerre, où on considérera que leur action était une action politique. Or, il est bien connu que les étrangers ne peuvent à l'époque avoir aucune activité politique. Le mouvement de population qui fait venir des étrangers en Belgique va se modifier complètement après la Seconde Guerre mondiale, puisque en 1946, la Belgique commence à faire venir massivement de la main-d'œuvre étrangère, et même si c'est en principe pour les industries extractives comme les carrières ou les mines, après 5 ans de ces travaux extrêmement durs, un certain nombre de ces étrangers vont choisir de venir à Bruxelles pour s'intégrer dans un marché de travail qui est tout de même moins pénible.